Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre guidance du mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes. Je tiens à vous souhaiter un très bon anniversaire à tous les natifs du Capricorne. Et oui, on entre dans vos énergies et j'en suis ravie parce que j'adore signe de terre, je suis vierge. J'adore, ça connecte bien. Donc voilà, j'adore toutes les énergies, mais j'aime bien la saison du Capricorne. Donc voilà, je suis ravie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre guidance avec le tarot. Donc on va aller regarder le message général de ce mois. On va regarder les libérations énergétiques, voir un petit peu comment ça se traduit au niveau pro et au niveau sentimental. D'accord? Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous, vraiment, je suis pleine de gratitude. Ça veut dire que les messages arrivent à vous et moi j'en suis vraiment ravie. Vraiment ça me touche énormément tous vos commentaires. Donc gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Ça soutient la chaîne et voilà, et ça me donne plein d'énergie pour continuer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez en ligne également pour votre signe astro le tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine, avec l'oracle des miroirs, et puis on va voir un petit peu plus en profondeur le pro et le sentimental sur ce à quoi vous pouvez vous attendre pour ce mois de janvier. Donc je vous laisse découvrir également, vous trouverez ça dans les playlists, ce qui vient à vous décembre 2000, n'importe quoi, janvier 2021. Voilà. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va. Quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de janvier 2021, mes très chers amis Capricorne? Le mât, waouh, magnifique. Magnifique. Alors, vous avez plus que clôturé un cycle, hein. J'ai envie de vous dire, vous, l'année 2020, pour vous, elle est derrière vous et vous ne voulez plus en entendre parler. C'est vraiment ça l'idée. Vous entrez sur ce mois avec beaucoup de légèreté. Avec le mât, c'est vraiment ça. Vous rentrez avec énormément de légèreté. Vous avez laissé beaucoup de bagages sur 2020. Je pense que vous avez fait énormément de libération. Il y a eu des chapitres, à mon avis, qui n'ont pas été évidents, comme pour tout le monde. Mais je pense qu'on a tous eu notre lot et là, vous l'avez laissé derrière. C'est-à-dire qu'avec le mât, vous entrez sur 2021 beaucoup plus léger. C'est le personnage qui part avec son petit baluchon, mais avec vraiment ce qu'il a besoin, c'est-à-dire lui-même. Voilà, il part avec lui-même, il est confiant, même un peu insouciant dans l'idée, hein, un peu insouciant, mais il y va et il a confiance en lui que la vie va lui apporter de belles choses et qu'il accepte que des choses nouvelles arrivent à lui. Sur le rider notamment, il a les yeux bandés. Et il saute de la falaise, les yeux bandés, vous voyez. Donc c'est vraiment l'idée que vous y allez à pieds joints, sans aucun... voilà, avec une insouciance et une ouverture à la nouveauté et à l'inconnu. Et plus rien ne vous retient en arrière. Et ça, c'est magnifique. Pour commencer une nouvelle année, c'est juste beau. Beaucoup d'espoir, hein, pas d'attente, mais des espoirs grands en vous, en fait. C'est très très beau, mes amis Capricorne. Votre état d'esprit sur ce mois de janvier, quel est votre état d'esprit tout simplement. La justice, d'accord. Il y a un besoin de rééquilibrer les choses. Vous attendez de ce mois, et là c'est plus vos attentes, hein, c'est votre état d'esprit, comment vous voyez les choses. Comment vous abordez les choses. Voilà, c'est vraiment comment vous abordez les choses. Vous abordez les choses avec la justice. Donc, il y a un besoin vraiment d'équilibrer les choses et vous n'hésitez pas à trancher sur ce mois de janvier si ça ne correspond plus à ce que vous désirez dans la vie. Donc il n'y a pas de problème pour vous, vous n'avez pas de souci à faire des choix parce que de toute façon vous savez que pour vous équilibrer, vous avez bien compris que sur 2020, à mon avis, et même les années précédentes, vous avez fait un gros bilan là et vous avez bien compris que plus vous gardiez des choses, plus vous vous chargiez de certaines choses, moins vous réussissiez à vous équilibrer parce que ça faisait peser la balance en fait. Et là vous savez que pour que la balance soit équilibrée, il faut de la légèreté et pour de la légèreté, il faut trancher et se séparer parfois de certaines choses, mais en tous les cas, il faut se positionner. Et là, avec cet état d'esprit-là, vous êtes sûr que sur ce mois de janvier, vous n'avez pas peur de prendre des décisions, de vous positionner, d'acter des choses.
C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, c'est très très beau. C'est un bel état d'esprit là sur ce mois de janvier. J'ai l'impression, je ressens ici, je ressens vraiment, j'ai peur de rien quoi. J'ai peur de rien, j'y vais. Ok, ce que vous voulez le plus, avec cet état d'esprit, ce que vous désirez le plus obtenir. Ah ben voilà, l'amoureux. L'amoureux. Le positionnement, le choix, hein, donc voilà, ben c'était très lié. Vous n'avez plus peur en fait ici d'écouter votre cœur et de suivre votre cœur et de trancher et d'équilibrer pour que votre alignement intérieur soit toujours respecté pour vous-même, par rapport à vous-même. Donc là, il est clair et net que vous ne faites plus des choix qui sont soit tournés vers le passé, soit vers le sécuritaire, vers la protection, etc. Non, parce que vous avez compris ici que ça ne vous équilibrait pas. Au contraire, ça pesait lourd dans la balance. Et là, vous l'avez compris. Donc maintenant, vous suivez votre cœur. Et là, vous n'avez pas peur de trancher, pas peur d'ajuster, d'équilibrer les choses et de vous positionner, de choisir. Hein, de choisir. Vous voulez obtenir le choix de toute façon. Vous voulez que dans des situations que les choses ne vous soient pas imposées. Que vous ayez toujours le choix et toujours le choix aligné à votre cœur. Bon, c'est un magnifique mois de retour à soi. En tous les cas, vous ne vous laissez pas de côté, ça c'est certain. Comment ça se traduit dans la matière? Le miroir des événements qu'il se passe et comment les énergies que vous mettez dans la matière en action. La papesse à l'envers. D'accord. Et ici, on me dit que pour vous, il n'est plus possible et question dans les situations que l'on vous cache des choses ou que vous cachiez des choses. Vous allez aller à la recherche de la vérité. Il y a un besoin de connaître les choses pour pouvoir trancher au mieux et être beaucoup plus juste dans votre positionnement et dans vos choix de positionnement. Et il y a un besoin d'être beaucoup plus juste. Donc, vous n'hésitez pas à exprimer votre volonté, votre vérité, pardon. Ici, mais surtout, alors j'ai plusieurs messages, donc je vais vous les dire. C'est pas d'exprimer votre vérité, c'est pas exactement ça, parce que la papesse a quand même une retenue sur ça. Mais par contre, vous allez à la recherche de la vérité. C'est surtout ça. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Vous allez à la recherche de la vérité. Les situations où on vous cache quelque chose, vous le savez, vous le ressentez. Peut-être que vous essayez de faire éclore les choses, ou peut-être pas. Mais en tous les cas, vous le ressentez, vous le voyez, c'est intuitif quoi. Vous savez, vous savez. Mais malgré tout, il y a un besoin ici vraiment d'aller rechercher, d'aller comprendre ça. Et je pense qu'avec ce nouveau positionnement, il va plus trop vous être possible de vous cacher des choses. Ça va plus être possible. On va être, de par vos positionnements, de par ce que vous allez dire, de comment vous allez agir, les situations, les personnes vont être obligées de vous dire la vérité, de vous dire les choses qu'elles souhaiteraient vous cacher. Vous voyez? Parce que limite, même si elles ne vous le disent pas, vous allez les sentir et vous allez poser les bonnes questions pour amener à ce que la personne ou les situations vous disent la vérité en fait. Le vrai fond de la pensée, vous voyez? Bon, ok. Au niveau du challenge, mes très chers amis Capricorne, votre challenge, le battleur à l'envers. Il y a des difficultés à... D'accord, je comprends mieux pourquoi vous avez la papesse là comme ça. Il y a... En fait ici, il y a une difficulté, vous allez être confronté à plusieurs reprises à croire en vous. Tout simplement, à croire en vos capacités, à croire en ce que vous ressentez, en ce que vous croyez, en ce que vous savez. Et ça va vous challenger. Parce que dans les situations, il est possible que vous sachiez une vérité, qu'on vous la dise pas, mais vous êtes là, je ressens que c'est ça en fait, la vraie vérité. Mais vous allez douter. Vous allez douter de vous parce que ça vous challenge en fait. Parce que vous savez très bien que si vous suivez votre intuition, il y a des nouvelles choses qui se mettre en place. Et ça vous fait un peu peur. Ça vous fait un peu peur. Et pourtant, vous avez envie de trancher, vous avez envie d'être équilibré, vous avez envie de vous positionner. Mais malgré tout, en vous positionnant, vous savez que la seule personne qui va faire que vous allez pouvoir suivre votre positionnement et le mettre dans la matière, c'est vous. Et pour ça, il faut croire en vous, croire en vos capacités, croire en vos capacités de nouveau départ, de mener à bien une nouvelle voie que vous décidez d'entreprendre. Et ça passe par la confiance en soi, par l'estime de soi, par la compréhension de ses capacités. Et ça va vous challenger. Ça va vous challenger, tout simplement.
Mais c'est pas grave, vous pouvez y arriver, hein, maintenant que vous avez entendu les messages. Puis avec telle énergie-là, en termes de positionnement intérieur ici, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Ça va vous challenger, mais vous allez y arriver. Ce que vous allez comprendre quand vous allez le faire une fois, vous allez voir que ça va vous amener ça et vous allez être là, ok, c'est bon, maintenant je me fais confiance, je sais que je peux y arriver, je peux suivre mon intuition, y croire, croire en mes capacités, que je peux suivre ça et surtout que je peux les transformer ensuite dans la matière et les soutenir et les maintenir. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Ok, vers quoi ça vous amène tout ça? L'évolution, le soleil, magnifique, une reconnexion à soi, mais c'est exactement ce que je vous disais. Il faut que vous expérimentiez ici, il faut que vous, lorsque vous allez être bloqué face à ce challenge, il faut que vous l'expérimentiez une fois. Une fois que vous l'avez expérimenté, vous allez comprendre que de ça en ressort la plus belle version de vous. La plus belle version de vous. Vous allez être reconnecté à vous-même. Vous voyez, il y a ces jumeaux-là qui se touchent, qui se regardent. C'est vous avec vous-même. D'accord? Et là, il y a une réussite pleine et complète de vous-même. Le soleil, c'est la réussite. Hein. C'est une magnifique carte. C'est le rayonnement, c'est la réussite dans tous les domaines. C'est un comportement pour moi ici que vous avez décidé intérieurement, psychologiquement. Vous avez l'état d'esprit. Et lorsque vous le mettez dans la matière, et la matière vous challenge, forcément, c'est normal, mais lorsque vous y arrivez, bam, vous comprenez que c'est là votre place, c'est comme ça que vous devez le faire. Et c'est comme ça que vous devez être maintenant. Vous devez vous faire confiance à vos capacités, vous devez vous positionner, et plus vous équilibrez, plus vous équilibrez dans la matière, et plus vous êtes dans la réussite de vous-même, et ça se traduit à l'extérieur. Ça se traduit, c'est vraiment ça rayonne, quoi, ça rayonne. Waouh, c'est magnifique. Le conseil, le jugement à l'envers. Ouais. On vous conseille ici Alors, j'ai deux messages. Donc, le premier, c'est avec le jugement à l'envers, c'est de ne pas donner trop de seconde chance aux situations ou aux personnes. Voilà. De ne pas trop... si vous avez la preuve en face que votre fonctionnement fonctionne et que vous perdez des choses en route, ce qui est tout à fait possible, ici on vous dit de ne pas donner trop de seconde chance. Ça c'est la première chose. Le deuxième message que j'ai, c'est de ne pas avoir peur de renaître à vous-même, de ne pas avoir peur d'être cette nouvelle personne-là que vous désirez. Ici, je pense que vous êtes un petit peu avec la papesse à l'envers. Il y a une difficulté à écouter son intuition, hein, de toute façon. Là, parce qu'avec un tel état d'esprit, vous avez peur que votre intuition soit mélangée à votre émotionnel, que votre émotionnel prenne le dessus et que vous écoutiez plus votre émotion que votre intuition. Ici, il va falloir faire confiance à votre guidance et à votre intuition. Et c'est ça, de toute façon, qui vous challenge, hein, parce que ça part de ça part d'une croyance, de croire en quelque chose qui vous dit attention, il y a ci, il y a ça, je crois en moi, je crois en ça, je crois en mes capacités de pouvoir surmonter ça si je le fais éclore, si je fais éclore dans la situation et que j'avance. Il y a cette idée-là. Et là, on vous dit de ne pas avoir peur d'écouter votre guidance qui vous pousse et qui vous aide. Vous voyez, c'est l'ange Séraphin là qui crie, qui vous somme de renaître à vous-même et d'être cette belle et magnifique personne. Je pense que ici, vous allez être amené à ça. Mais d'abord, il faut que vous l'expérimentiez une fois pour voir que c'est le bon fonctionnement. Vous allez le faire une deuxième fois pour vous dire « Ah, ok, d'accord. Ah ouais, vraiment, quoi. Vraiment. Si je fais à chaque fois comme ça, eh ben, je suis au top avec moi, quoi. » Et au fur et à mesure, vous allez réintégrer en fait et comprendre que d'où ça vient quand vous allez relier les points. Vous allez voir que votre intuition et votre guidance est quand même un point clé de tout ça. Et ça va vous permettre de l'ancrer entièrement et de faire ce fameux jugement, cette fameuse renaissance d'à travers les morts là et de renaître à soi et d'être ce phénix, cette nouvelle personne entièrement et l'ancrer complètement et de renaître, voilà, tout simplement. Ok, la surprise sur ce mois de janvier 2021, les amis, quelle est la surprise pour vous? Le pendu à l'envers. Et ouais, des situations qui se débloquent.
où vous ne vous y attendez pas les amis, mais c'est grâce à votre nouveau positionnement ici, votre nouvel état d'esprit, que les situations vont se débloquer et beaucoup plus rapidement que vous n'imaginez. Des situations présentes, mais également des situations beaucoup plus abstraites. Je donne un exemple. Par exemple, si votre situation sentimentale était bloquée, le fait d'avancer dans votre vie bloquée, par exemple, il n'y avait rien, tout simplement. Et bien le fait d'avancer dans d'autres pans de votre vie, dans d'autres sphères, ça va vous permettre d'arriver au soleil. Donc vibratoirement, intérieurement, vous allez être beaucoup plus aligné et beaucoup plus en joie et en rayonnement de vos réussites. Et en fait, vibratoirement, vous allez débloquer d'autres pans de votre vie également. C'est magnifique. Voilà les amis, pour le message du tarot. Et bien écoutez, c'est un très très beau mois. Très très beau mois, vraiment j'adore, bravo à vous, c'est un bel état d'esprit. Hein. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour comme toujours pour traverser ce mois de janvier. Mais je pense que vous n'allez pas en avoir besoin parce que ça m'a l'air bien sympathique tout ça. Bel état d'esprit en tous les cas. Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Qu'est-ce qu'elles nous disent pour vous mes amis Capricorne? Une dernière, voilà, hop, alors... celle-ci d'abord, celle-ci et celle-ci. Ok. Alors, les amis, on vous dit ici qu'il y a de l'angoisse hein, qui perdure. Voilà. Il y a de l'angoisse qui perdure ici. C'est par rapport au passé. Je pense qu'il y a effectivement, hein, vous êtes rentré avec cette énergie du mal, là, de l'insouciance dans votre état d'esprit. Mais malgré tout, dans la matière, il y a des angoisses qui se font ressentir par rapport à des histoires passées. Forcément, hein, même si vous avez cet état d'esprit-là dans votre vie, le passé est peut-être encore présent, d'accord, et qu'il va falloir libérer. Ça, c'est votre état d'esprit, comment vous décidez d'aborder les choses et comment vous vous positionnez. Mais après, il y a la matière à passer. Et je pense que c'est encore ça qui va bloquer un petit peu et qu'il va falloir vraiment libérer. Et vous allez réussir à rééquilibrer les choses par rapport au passé. Et là, après... vous allez vraiment, je pense sur la fin janvier, vraiment vous libérer de ça et vous libérer des angoisses. Ici, on vous encourage hein, parce qu'on vous dit que vous avez la force intérieure pour arriver à tout ça. Et la surprise, c'est vraiment des situations qui se débloquent. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, ne remettez pas en cause vos décisions, votre état d'esprit que vous avez décidé d'aborder pour ce mois de janvier. Ne le remettez pas en cause parce que vraiment... ça va porter ses fruits, ça va porter ses fruits. Mais tout ça, ça part de votre force intérieure. Donc vraiment, il va falloir dépasser quelque chose. Et c'est le passé, comme toujours, de toute façon. Hein. Et puis le passé, en plus, on le produit tous les jours, hein, puisque demain n'est juste que hier, je crois. C'est ça. Voilà, et aujourd'hui, on est juste... Enfin bref, quelque chose dans ce goût-là. Donc voilà, d'accord? Mais vous allez y arriver. Ah, j'ai pas regardé le deck. Et l'estime de soi. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah, j'ai fait tomber une carte de la DSK. Et vous avez l'estime de soi. Donc, avec le soleil, c'est exactement ça. Hein. Vous allez arriver à une estime de vous beaucoup plus haute ici, hein, avec vos prises de décision et ce que vous allez faire là. Il y a vraiment l'estime de vous qui va se relever. C'est énorme, c'est énorme. Vous allez vous libérer. Hein. Il y a une libération du passé, c'est clair, c'est clair. Puis en plus, vous n'avez pas envie de vous y attacher parce qu'avec le mât, il ne s'y attache pas. Donc, vous n'avez même pas envie de vous y attacher. Donc, ça va vous procurer de l'angoisse, ça c'est sûr, mais vous allez le dépasser parce que vous avez la force intérieure. Votre estime de vous va en être que plus que relevée, mais ça va être énorme. Vous allez passer à un autre stade, quoi. Un autre stade de... Ça va être magnifique, magnifique. De toute façon, vous ne voulez plus mettre de côté, là. C'est très, très beau, les amis. Très, très beau. Bravo à vous. Bravo à vous. Encore 2-3 petits trucs à affronter, puis après, bah, c'est parti pour 2021, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, on y va pour le professionnel, pour nos amis Capricorne, janvier 2021, s'il vous plaît. Message pour eux. Le conquérant de la guérison. Allez, c'est bon. Les hautes responsabilités, le commerce et les fausses promesses. Très bien. Oui, alors...
Bon, de toute façon, sur ce mois de janvier, il n'est plus question pour vous, et ça, ça me le confirme ici au niveau pro, il n'est plus question pour vous d'accepter des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas bien ici. Le conquérant de la guérison, c'est ça, c'est le fait d'être équilibré entre soi et les situations et de toujours trouver, excusez-moi, l'équilibre, le fait de se sentir bien et donc d'avoir des guérisons intérieures. Alors c'est assez bizarre à dire comme ça, enfin à comprendre comme ça. C'est-à-dire que lorsque l'on accepte des situations au niveau du boulot que l'on sait que ça va nous mettre mal, on est d'accord que on participe à son mal-être, entre guillemets. Et plus on va dans des situations dans lesquelles on sait que c'est pour nous et que ça nous fait du bien, on est sur une sorte de conquérant, en fait, de notre bien-être et donc de notre guérison. Vous voyez, c'est ça, en fait, la carte du conquérant de la guérison. Plus on va vers notre bien-être, plus à chaque étape que l'on passe, on guérit, par exemple, le fait de « Ah, ben, je pensais pas que j'en étais capable, je ne savais pas. » Et là, hop, guérison parce qu'on se dit « Ah, ça y est, c'est bon. En fait, j'en suis capable, je peux le faire. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça l'idée. D'accord? Donc là, de toute façon, avec votre état d'esprit, c'est plus possible de ne pas être équilibré. Donc là, les décisions que vous prenez, c'est des autres responsabilités. Donc, je pense que pour certains amis Capricorne, il y a un besoin de toute façon d'aller plus haut, plus grand, plus important en tous les cas, en termes de responsabilité dans son travail. Il y a un besoin d'évolution ici. Je ressens qu'il y a un besoin d'évolution et ça, vous n'allez pas, vous allez aller vous allez aller le chercher, quitte à trancher, à prendre des décisions vraiment importantes, quitte à changer de boulot pour aller chercher en fait ces nouveaux challenges. Il y a un besoin ici vraiment de grandir dans son travail et si vous êtes en train de voir en négociation que l'on vous cache des choses ou qu'on ne vous permet pas, ou vous savez, il y a des endroits où on veut que vous restiez à votre place et qu'on vous dit non, mais c'est pas possible d'avoir ce poste-là ou ce projet-là, etc. S'il y a négociation, de toute façon, vous n'allez pas lâcher le morceau. Vous avez besoin de nouveaux challenges, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de choses qui vous font aller au-delà de votre zone de confort, mais que vous savez qu'ils sont bons pour vous. Et là, en fait, il y a plus de négociation possible. Et là, les fausses promesses, elles ne vont plus être possibles. Vous n'allez plus pouvoir donner de fausses promesses de toute façon. Vous n'allez pas pouvoir les tenir, ça c'est certain, parce que là, vous êtes déter avec vous-même, vous êtes juste avec vous-même, vous êtes équilibré avec vous-même, donc vous ne pouvez pas l'être avec l'extérieur, ça c'est sûr. Et on ne va pas pouvoir vous la faire à l'envers, en gros. Hein, c'est ça l'idée. Là, on ne va pas pouvoir. Que la papesse à l'envers, on ne va pas pouvoir vous la faire à l'envers, c'est hors de question parce que là, vous êtes vraiment déter à négocier ce que vous voulez, ce que vous désirez. Parce que c'est même plus une question d'argent, ni une question d'ego, de place ou quoi. C'est une question de votre bien-être intérieur, de votre auto-guérison. Vous avez besoin de passer un step pour être bien, en fait. Et là, c'est votre... Limite, je dirais, c'est... Non, j'aime pas ce terme, mais parfois, ça en revient à toute proportion gardée, hein, mais votre santé mentale, quoi. Il y a un moment donné, vous vous dites, je peux pas repartir sur la même chose encore pendant X temps, c'est pas possible. Non, c'est plus possible. J'ai besoin de ça. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. D'accord ? Bon, bah très bien. Poursuivez, les amis Capricorne, poursuivez ce que vous voulez là. C'est très, très beau. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit pour vous. Alors. Oula, non, j'en ai trop. Alors, je prends les deux premières. C'est celle-ci. Et là, vient en commun. Je vais recouvrir tout de suite avec la Métiste Love. Hop. Comme ça, j'aurai le message en entier. Hop là. Allez. Pour nos amis Capricorne, il y a celle-ci qui a vu.
Allez, il y en a deux, je les prends. Hop, et là, le passé. Ok. Bon. Alors, mes amis Capricorne, bon, c'est un beau mois hein, pour vous. Hein. Alors, peu importe votre situation, ça peut être relationnel, ça peut être amoureux, et puis ça peut être pour les célibataires, en couple. Bon, déjà pour les célibataires, j'ai rencontre par le travail et j'ai protection divine et âme sœur, donc et âme sœur spirituelle. Hein. J'ai 2 fois l'âme sœur, donc là on est quand même sur, on parle de relations très importantes, très fortes ici, hein. D'accord? On vous dit que tout bouge maintenant sur ce mois de janvier et qu'il y a un équilibre, une guérison qui arrive, une paix intérieure. Et ça ne m'étonne pas parce que vous vous positionnez, hein, vous tranchez. Il y a quelque chose dans votre vie relationnelle ou sentimentale sur lequel vous décidez de trancher et d'équilibrer les choses au maximum. Ce qui est tu ne le sera plus. C'est clair et net, vous allez découvrir des choses. Il y a un besoin ici de vérité et d'authenticité avec soi-même. Ici, on vous dit qu'il y a une rencontre par le travail, donc, et surtout que vous êtes protégé. Il y a une grande protection divine, il y a un mariage, il y a un appui sur quelque chose. Donc, clairement, ce qui vous arrive sur ce mois de janvier n'est pas lié au hasard. D'accord? Peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment quelque chose qui se produit sur ce mois de janvier qui est vraiment pas dû au hasard. On a la double âme sœur spirituelle et âme sœur. Tu es en présence de ta moitié et ici on a l'élévation, le fait de porter à un niveau supérieur quelque chose. Sur ce mois de janvier, mes amis Capricorne, au niveau sentimental et relationnel, vous adapterez en fonction de la partie de la vie que ça vous parle, mais clairement, il y a un step qui est passé. Vous êtes accompagné, vous êtes appuyé. J'ai envie de vous dire, limite, vous, entre guillemets, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que vous avez juste à écouter les signes, à regarder ce qui se passe et à actionner votre état d'esprit, là, tout ce que vous avez décidé d'entreprendre, votre manière de vous positionner et de vous réaligner avec cette guérison et cet équilibre. Et là, en fait, les choses, elles arrivent, quoi. Vous vous élevez et les relations s'élèvent. Et ça entre dans votre vie. Comme je vous l'ai dit, c'est vibratoire. Vous arrivez sur la fin janvier, sur cette clôture de cycle avec le soleil. Donc, c'est clair et net. Le soleil, c'est 2 jumeaux, d'accord? Âme sœur et âme sœur. Donc, il y a vraiment quelque chose. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la surprise, le pendu à l'envers, donc des situations qui se débloquent, votre pan sentimental sur ce mois de janvier va se débloquer. C'est clair et net, d'accord? Ici, on nous parle d'une vie en commun, d'une clé, d'accord? C'est pour moi, alors effectivement, pour certains, ça va amener à la vie en commun, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, il y a la clé vers quelque chose, vers une porte qui s'ouvre. Une clé, c'est forcément ça, c'est une porte qui s'ouvre, d'accord? Il y a une porte et pour moi, elle est grande. Elle est grande sur un pan de votre vie ici. On nous nous amène ici à un retour d'ex, à un flashback. Alors, je vous dis, peut-être que tout ça, ça vous amène au retour d'un ex, c'est possible. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez tellement vous élever vibratoirement que vous allez passer à un complet autre stade de votre vie. Vous allez très certainement rencontrer ou être en présence de cette personne. Et en fait, vous savez, c'est toujours comme ça. C'est quand on commence à aller mieux, quand on commence à tout redémarrer, qu'on commence à repartir, que l'ex redébarque. Ben, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça. Vous en ferez ce que vous voulez. Vous verrez si lui aussi s'est élevé ou pas. D'accord? Voilà pour le message sentimental et relationnel ici. Bon. Voilà les amis, on va terminer avec un petit message, un petit conseil des portes de l'intuition et un petit murmure de nos anges. Voilà. J'en ai envie. Allez, il est là, on y va. C'est parti. Un petit conseil des portes de l'intuition pour nos amis Capricorne. Eh ben, il y en a 2. Le voilà, les voilà. L'apprentissage est le but. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Magnifique. Et on va terminer avec un petit murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, nos petits anges, pour nos amis Capricorne?
Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver les amis. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour ce mois de janvier 2021. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Prenez grand soin de vous, surtout. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de janvier. Vous avez, comme je vous l'ai dit, votre guidance, enfin votre tirage, pardon, de ce qui vient à vous pour votre signe pour le mois de janvier également. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier. Je vous embrasse et je vous aime.